Salut, je suis Ben de la chaîne YouTube Hey Aaron. Bon sang, je déteste votre nom les gars. Laissez-moi tranquille, J'accompagne des policiers américains avec la caméra. Aujourd'hui, j'ai encore amené Aaron. Salut Ben. Salut Aaron, jour 2, deuxième service hier, le premier était génial. Je suis curieux de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Allons-y. Nous débutons la journée avec le député Spencer Hagen, actuellement en service au bureau du shérif du comté de Nye. Où nous mène notre première affaire? L'hôpital a appelé et a constaté qu'ils avaient une personne recherchée, qu'ils ont soignée puis laissé partir sans appeler la police. Ils s'en sont rendus compte trop tard, ont appelé la police et obtenu une adresse. Le policier s'y rend maintenant avec nous et il va voir s'il trouve la personne recherchée là-bas. Et s'il la trouve, il l'arrêtera. La personne est recherchée pour des délits liés à la drogue. Et comme c'était déjà assez grave, il y a des mandats d'arrêt contre elle. Alors Ben, j'ai une question. Si on y va, qu'on voit le type et qu'il se met à courir, oui? Oui. En ce moment, je me considérerais comme 10 kilos plus léger et rapide. Est-ce qu'on court après lui? Absolument, bien sûr, on veut filmer comment le PD Hagen l'arrête. Si je suis plus rapide que P. Hagen dans un virage et qu'il est devant moi, ai-je le droit de tomber sur lui et de le retenir si je trébuche? Oui, et si le PD Hagen te le dit, tu as le droit de le faire. D'accord. Viens ici, petit chien, petit chien, petit chien, petit chien, petit chien. Laisse ouvert, on pourra sortir vite si besoin. Ah d'accord, je voulais être poli. Et aussi pour que le chien ne s'enfuit pas. Il fait encore 35 degrés sous le gilet, je suis en sueur. I'm here for Carl. Qui est Carl? C'était mon petit ami, mais après sa sortie de prison, il n'est pas rentré. Il est venu. Quand il était en prison, l'autre jour, il n'est pas rentré à la maison. Il est parti. D'accord, des chiens. Ce sont des adieux. Oui, bien sûr. Je ne veux pas tirer sur un chien ou autre chose du genre. Si elle est au courant et qu'elle le cache ici, alors elle commet aussi une infraction. C'était très poli. L'un a demandé « Dois-je enfermer les chiens ?» L'autre a répondu « Oui, car je ne veux pas les abattre. » Il faut le reconnaître. Ici, l'odeur des ordures dehors rappelle une maison de collectionneurs compulsifs avec cette senteur âcre et sucrée des déchets. Quelle est la probabilité qu'il soit dans l'armoire? Ça peut être assez élevé, donc ça dépend toujours. On a toujours une sorte de ressenti. Les policiers développent un certain instinct pour savoir combien de temps ça prend de mettre les chiens à l'écart. Un long moment, sauf pour les Rottweilers. Première, je peux, mais je comprends pas comment elle a pu le laisser entrer. Elle n'aurait même pas dû le faire. Non. Elle le fait entrer, éloigne les chiens. S'il est dans l'armoire, ce serait vraiment bête. Oui, dans ce cas, elle commet une infraction. Beaucoup pensent que cacher est utile ou qu'on ne trouvera pas leur couteau dans la voiture. Oui, t'as tout à fait raison. Je dois juste préciser que je l'ai récupéré dimanche matin à la prison. Je ne savais même pas qu'il était à l'hôpital. Voilà à quel point on communique maintenant. Alors voilà, comment tu t'appelles? Encore une fois. Turkey Go City, Tricky Cricket. D'accord, donc je ne peux pas assez insister sur le fait qu'il est recherché. Et je vais le consigner à votre sujet. Donc la prochaine fois que vous... Ce n'est pas que je ne veux pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'étais pas impliqué là-dedans. Je suis juste là pour arranger les choses afin qu'ils puissent être enregistrés. Vas-y. Je suis juste là pour pouvoir l'enregistrer. Comme ça, il pourra avoir une date d'audience et ce sera réglé. Ce n'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être grave. Mais au final, tu sais, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec nous auparavant? Non, eh bien, il y a un. Mais j'ai changé ma façon d'agir. Donc il y a, tu sais, le processus. Tu te fais arrêter, tu es relâché, tu vas au tribunal ou pas, puis tu reçois encore un avertissement. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Merci, fais-toi juste une faveur, s'il te plaît. Je déteste être le méchant, tout le monde me fait passer pour le méchant, mais de toute façon, ça va finir par lui qui ira au tribunal. Donc, s'il continue à faire tout ça, il y aura juste plus d'accusations, et puis, Dieu nous en préserve, s'il vient ici, tu vas partir. Ne fais pas ça, on ne va pas jouer à ce jeu. J'essaie d'être sympa, ne me fais pas passer pour le méchant. D'accord.
Nous allons maintenant à un autre endroit où le monsieur est censé se trouver, pour voir s'il est là. Le shérif adjoint le reconnaît grâce à une photo sur son ordinateur portable. Oui, on va voir. Hello? Hello? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Carl est là? Mais c'est incroyable. Ici, de ce côté, un bungalow, appelons-le comme ça, très bien entretenu, tout est propre dehors, des buissons à gauche. Et puis, c'est tout le contraire. Le monsieur derrière toi avec le terrain est un grand fan de nous. Hein? Il nous invite aussi toujours, moi, quand on est ici chez les Russes, à prendre un verre. Une fois, là, c'était un coca, gratuit, oui. Et lui, par exemple, il a 3 terrains, ou même 4, je crois, même 5 de ces lots individuels, oui. Ils lui appartiennent? Ils sont à lui? Oui. D'accord, frère, passe une bonne journée, mec. Alors, on va continuer jusqu'à ce qu'on le trouve. Nous sommes maintenant ici, je ne sais même pas ce qu'on va faire, mais j'ai peur que Tuco arrive et veuille attraper Walter White ou autre chose. Vous êtes dans ce camping-car, pouvez-vous sortir et me parler? Vous n'avez pas vraiment de problème, juste un léger souci. Bonjour. Je dois dire que je vis ici des choses que je trouve très bizarres et très drôles. Timo, si tu veux bien tourner la caméra par là, c'est le vrai Breaking Bad. Il faut dire, on arrive à ça maintenant. C'est un cimetière, ils n'ont pas le droit d'être ici, mais ils sont là. Le terrain privé appartient à quelqu'un qui a contacté le bureau du chef en disant « Hey, yes, je ne veux pas qu'il soit ici, regarde autour de toi comment c'est. » Maintenant, il leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'être ici et qu'ils doivent rester immobiles. Ils sont là depuis déjà 6 mois. Non, je l'admire toujours. Je ne sais pas, si jamais ils mettaient leur énergie dans quelque chose de bien, toute la logistique qu'ils gèrent, juste pour 3 caravanes qui ne roulent pas ou qui roulent à peine. Dont 2 voitures qui ne roulent même pas. Oui, un canapé. Une poubelle, et c'est incroyable. C'est incroyable, je ne sais pas comment ils font. Et c'est vrai, au loin, la situation empire dans le désert avec toujours plus de caravanes. À mes débuts ici, il y a 5 ans, cela n'existait pas. Mais il y en a aussi là-bas et encore ici. Oui, mais si tu regardes plus haut, tout est rempli. Ce ne sont pas des touristes qui campent ici. Non, ce sont tous des sans-abri, sans maison. Ils n'ont que cette caravane et vivent dans le désert. Le propriétaire affirme que ce n'est pas lui et qu'il ne devrait y avoir personne sur la propriété. Il nous appelle pensant qu'il y a un intrus. Maintenant, tout ce que je fais a un sens. À la radio, j'ai entendu 3 voitures sont sur mon terrain, je ne les ai jamais vues. Je me suis dit qu'elle a une maison avec 3 voitures dans l'allée. Et elle se dit, Qu'est-ce qui se passe ici? ici, il y a des terrains, tu ne les vois pas. Ici, il y a des terrains. Je peux te montrer sur le téléphone, sur une application mobile. Et chaque terrain a un propriétaire. Quand quelqu'un passe ici en voiture, il voit ça et dit « Eh, c'est mon terrain, il y a quelqu'un dessus. Ben, on a mis le gyrophare et maintenant? » Il y a eu un appel disant qu'une dame ne se sentait apparemment pas très bien. Quelqu'un qui passait a vu qu'en essayant de marcher, elle a eu des difficultés et maintenant elle roule par terre. On ne sait pas vraiment ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas. Faites attention, il y a des chevaux sauvages ici. Quoi? Ce sont des chevaux sauvages. Ils mordent si vous vous approchez trop. Comment ça, des chevaux sauvages? Oui, exactement comme je le dis, des chevaux sauvages. C'est comme à Berlin dans le Brandebourg, quand un chevreuil passe. Oui, il y a un cheval sauvage ici. Il faut juste faire attention car il reste ici grâce à la belle herbe. Bonjour, avez-vous vu quelqu'un tomber et avoir des problèmes étranges par ici? Une femme avec une robe à rayures? Peut-être, d'accord. Je pense. Tu te moques de moi? Des chevaux sauvages? Je peux en attraper un, le mettre dans la file et dire que c'est le mien? Amuse-toi bien, oui, tu vas avoir une plainte. Parce que le cheval appartient à l'État du Nevada. Tout comme les ânes qui appartiennent à l'État du Nevada et qui se promènent ici, il y a aussi des ânes sauvages. Il peut aussi arriver que tu roules ici la nuit à 80 km/h et qu'un cheval traverse la route, et alors tu as un accident avec un animal sauvage. La probabilité que ce soit un âne est plus élevée car il y a aussi des ânes sauvages ici et il arrive souvent que des gens les renversent sans les voir. Le trooper arrive avec son fusil à pompe et tire dans la tête de l'âne.
Yup. Ils restent là tout le temps. Yup. Ils sont là depuis, je ne sais pas, sûrement depuis un demi, non pas un demi-année, peut-être 3 ou 4 mois. Donc, ils sont arrivés quand on a tourné ici cet été. Et oui, depuis, ils sont là et ils profitent. Et la nuit, ils traversent la grande route, celle d'où on vient. Ils s'allongent sur le parking, sur l'asphalte encore chaud. Ils ont de l'argile. Ben, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? Je ne sais pas, une femme se promène dans le désert. À travers le désert. Une scène très étrange. Nous venons de rouler en plein désert parce que le collègue à moto, Heng, a envoyé sa position et Heng pensait d'abord qu'il y avait un problème avec le GPS car si loin dans le désert, avec la moto, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce que la dame âgée s'est disputée chez elle et a pensé « Allez vous faire voir ». Et je pars à pied pour la Californie, c'est juste au bout de la route. En voiture, c'est 10 minutes. Elle a appelé et dit « Je viens te chercher dans 5 heures ». Et elle s'est dit, avec sa bouteille d'oxygène et ses médicaments nécessaires, elle marchera 5 heures pour économiser de l'essence. Parce qu'alors, elle se retrouverait ici au coin après 4 heures et 50 minutes. Exactement. Mais c'est très étrange, ici en plein désert. Je dois aussi dire que c'est comme ça en ce moment. L'Amérique. Oui, le collègue avec son beau corps, mais sur une moto comme ça, j'ai la chair de poule. L'ambulance, l'ambulancier avec sa moustache, j'aime tout en ce moment. On voit des ambulanciers? Oui. Ambulancier, c'est le mot, j'aime tout en ce moment. Avec ce temps, mamie serait peut-être arrivée au panneau vert. On aurait alors remarqué de l'oxygène et de l'eau, ce serait génial. Elle serait allée aussi loin que le gars d'hier soir. Donc, il y a un corps près de la clôture. Il soupçonne Qu'il s'agit du propriétaire de la maison, âgé de 81 ans, qui est allongé là. Alors, on prend ça avec humour parce que moi je reconnais ma grand-mère quand elle est en colère, mais en fait c'est... Et le collègue est juste passé en voiture. Il l'a vu marcher ou il y a eu un appel? Je dirais qu'il y a eu un appel, la voiture noire qui était là, ce sont eux qui ont appelé. Et c'est pour ça que tout ça se passe ici dehors. Et je crois que le trooper va l'emmener maintenant et la ramener en ville. Au moins ça c'est réglé. L'ambulance s'en va. Exactement. Sur le parking d'un supermarché local, une altercation a eu lieu entre deux personnes. À ce moment-là, une personne a enfoncé le chariot de course dans le corps de l'autre et a ensuite tenté de voler une chaîne autour du cou. L'auteur ou l'auteur, je ne le sais pas encore, je pense, Il y aura toujours quelqu'un pour forger un collier si cela continue ainsi. il est en fuite dans une Dodge Challenger noire. Bonjour, il vous est arrivé quelque chose? Ou... Oh, d'accord. Avez-vous besoin de secours pour nettoyer ça? Non, non. Elle est sortie de sa voiture et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle criait et hurlait. D'accord, elle a attrapé mon collier, il y avait de la turquoise partout. Est-ce qu'elle essayait de te le prendre ou qu'est-ce qu'elle essayait de faire? Elle se battait avec moi. D'accord, quand tu dis se battre, Elle m'a donné un coup de pied. elle t'a donné un coup de pied. Elle m'a frappé. D'accord, elle t'a donné un coup de poing. Oui. Si, elle regarde surveillance. Oui. Oh, oui. C'est son sang ou c'est ton sang? C'est son sang. D'accord, est-ce qu'elle saigne? Elle saigne? Oui, elle l'a essuyé sur ma chemise. Et il y a eu une altercation ici sur le parking entre deux dames. Oui, Nous allons maintenant vérifier la caméra pour voir si elles se sont battues et comment. exactement. Et nous avons ici deux caméras à l'extérieur du bâtiment, donc la probabilité que nous voyons cela sur la caméra est très élevée. Génial. Tu vois que celle-ci ne marche pas et aucune de mes caméras de parking extérieur ne marche actuellement. C'est super. Je sais, et on a essayé de la redémarrer depuis quelques jours maintenant. Donc, depuis qu'on a eu cette fuite d'eau principale, ça ne fonctionne plus. Bizarre. Dans l'équipe de nuit, nous accompagnons le député Alec Bryan du bureau du shérif du comté de Nye. Bureau. Le député Heng se repose. Demain, nous enquêterons sur l'incident au parking du supermarché et rencontrerons la personne impliquée. Pour l'instant, fin de service pour l'équipe du soir.
Où allons-nous? Je viens de demander. Timo ne marchait pas. Je peux dire une chose. Équipe A, Aaron, on cherche encore des employés, même Ben. Toutes les infos sont en description. Contactez-nous d'abord, car Timo vieillit et nous avons urgemment besoin d'employés seniors. Ben c'est qu'est-ce qu'on fait? Nous allons apporter notre aide à un appelant. L'appelant dit qu'il a des preuves que quelqu'un a endommagé sa remorque. Il a trouvé des trous sur sa remorque. Et il dit que c'est causé par un homme que l'appelant a déjà signalé plusieurs fois. Mais il ne sait pas qui est cet homme. Et il dit que c'est un homme chauve de couleur et il veut que des policiers viennent voir les dégâts. Bus. Et l'appelant est aussi connu et il y a des avertissements disant qu'il est fou et qu'il porte des armes sur lui. N'entrez pas! Je ne sais pas, je trouve déjà que c'est difficile, surtout qu'on est ici dans l'arrière-pays. Et il n'y a pas de doute, mais si à cette heure-là, quelqu'un s'approche de toi complètement sale, je ne sais pas. Je n'aime pas quand des chiens aboient, mais ici, il y a une clôture. Cela me rappelle la première scène à Wedding où un chien arrive. Et le policier dit, si je ne vois pas de quel bâton il s'agit, je le tire directement. Les gens étaient choqués, mais je trouve qu'il a raison. Regardons ici, c'est encore un peu Breaking Bad, des bouseux, le truc de glace Hill Chef où on va se faire tuer. Des fissures dans ta peinture, ce ne sont pas des marques de coupure. D'accord. Et je dois revenir ici parce que tu signales ça. Je t'emmène en prison ce soir, compris? D'accord. Je m'en fiche si tu appelles le 911. Il a éclaté dans la caravane et pense que quelqu'un l'a découpé, donc à sa roulotte. Et Brian est en train de lui expliquer que s'il appelle encore le numéro d'urgence pour des bêtises, il va l'arrêter pour usage abusif du service d'urgence. Donc, si tu appelles les services d'urgence ou si tu appelles le 911 encore une fois et que je dois revenir ici, et je l'ai fait, arrêter, usage abusif. Et ce que tu me dis n'est pas vrai. Non, non. Non, écoute-moi. Je vais t'emmener en prison pour usage abusif et service d'urgence. Tu comprends? Ne rappelle pas à moins qu'il y ait une véritable urgence. Tu comprends? D'accord, passe une excellente journée. Je me fiche que tu appelles le numéro non urgent ou le 911. Si je dois venir, tu abuses des services d'urgence. Je ne plaisante pas, il y a une vieille dame qui est allongée morte sur le visage en ce moment et mon pote appelle à l'aide pour elle, mais je ne peux pas y aller parce que tu as décidé d'appeler le 911 à cause de ta peinture écaillée. Tu comprends? Oui. Bonne journée, Léonard. C'est un individu charmant. Nous venons ici tout le temps, 9 fois sur 10. Il est soit en train de jeter des pierres sur les gens qui passent en voiture parce qu'il est fou, soit il est convaincu que quelqu'un essaie de voler ses affaires. Pour l'instant, il a reçu son avertissement, mais si nous devons revenir ici, nous l'emmènerons en prison. Alors, nous sommes en intervention, où la dame a appelé à l'aide parce qu'elle a expulsé des gens des appartements, donc dans le cadre d'une expulsion. Les gens sont probablement partis et ont fermé la porte derrière eux. Maintenant, elle ne peut plus entrer. Cela veut dire que la porte sera probablement forcée, d'une manière ou d'une autre, soit par elle, soit par le policier. Et ensuite, le député Brian va passer par là et vérifier si c'est effectivement vide ou non. C'est fou que la police fasse ça. En Allemagne, ils ne le feraient pas. Je dirais. Regarde. Le bureau du shérif est fermé à clé. Assure-toi. Non. Je sentais. C'est le verrouillage. Bureau du shérif. It's 2 stories. Ils n'ont pas tout emporté. Les photos sont encore là, le canapé est encore là, le linge est encore là, la télé est encore là. Les rollers pour enfants sont encore là. Malheureusement, encore plus de linge. Ouh. Essen ist noch offen, ja.
En conclusion, les 2 appartements étaient vides. Les 2 appartements étaient vides, sans personne, mais celui-ci contenait bien plus d'affaires que le premier. C'est maintenant comme ça. Les propriétaires doivent garder ses affaires pendant 30 jours. Et pendant 30 jours, l'ancien locataire a le temps de venir récupérer ses affaires et de payer ce que ça a coûté pour les stocker séparément. Cela signifie que s'ils ne les récupèrent pas, ils peuvent les vendre pour rembourser une partie des dettes de loyer. Il n'y avait que des conneries là-dedans. Bon, mais il reste quand même pas mal de choses ici. Des vêtements, des lits, une table et tout ça. Au moins, il y a encore une télé dedans, même si tout ça n'est pas moderne. Je pense que les expulsions ici sont souvent dues à des dettes de loyer. Si tu étais propriétaire, tu chercherais aussi à récupérer ton argent. Tu as raison, parfois on se demande si c'est vraiment pour 30 € ou même 200. Le travail, absolument. Oui. Mais oui, d'accord. Oh, d'accord. Le gyrophare est allumé, que se passe-t-il? Une femme a trouvé son mari pendu au plafond, elle est en train de le décrocher et il respire encore très faiblement. Voilà donc. J'ai Ikid. Et la mise en scène première. Oh, maintenant ça devient sérieux, c'est vraiment urgent d'y aller. L'officier s'est bien donné des ordres, et bien sûr, il s'agit de vie ou de mort. Ma copine me dit qu'elle n'en peut plus. Elle me dit qu'elle ne se sent pas là. Ma copine me dit qu'elle n'y arrive pas. Nous sommes en ce moment chez Sandy Miles et Sandy Miles. Pouvez-vous vérifier dans Konikos combien cela fait en km/h? Mais l'affichage du compteur kilométrique ne va que jusqu'à 120. D'accord. Il va passer par la porte est fermée, il va traverser la porte avec le camion. Par quelle porte? Probablement la communauté ou quelque chose comme ça, tu veux que je vérifie? Je ne sais pas. Mais il dit qu'il va passer le portail avec le camion, parce que tu ne peux pas attendre, c'est une question de vie ou de mort. Tu ne peux pas attendre, si tu as un code ou quelque chose pour le portail, ou une clé ou n'importe quoi. Voici la vitesse en kilomètres. Les écritures de Tadek sont appelées. Il va devenir vert maintenant. Il commence maintenant à devenir bleu. Il devient bleu, il va devenir vert. Sheriff's office! Alors, nous devons dire A. Nous venons de foncer à toute allure. Où est-il? Parce qu'une personne... Son mari, donc l'un des deux qui habite ici, son mari a essayé de se suicider et il est suspendu au plafond de la station de pompage. Elle a essayé de le décrocher, elle n'a pas réussi, puis elle a dit qu'il était devenu tout bleu. Finalement, juste avant notre arrivée, elle a réussi à le décrocher. Et oui, ils essaient actuellement de le réanimer. J'ai besoin de médecins. Il devient bleu, alors nous l'avons descendu. Il a un pouls. Hé, mon gars, regarde-moi. Nous allons probablement voir arriver une autre ambulance dans un instant, et très probablement aussi un détective de garde qui va venir. Exactement. Donc oui, des scènes très dramatiques, en tout cas ici. Ce n'est pas une raison de faire quoi que ce soit, mec. Je l'aime. Hé, Anne, les médecins vont être appelés. Peux-tu sortir le chien par cette porte et aller le mettre de côté? Surtout si elle trouve son mari.
Les policiers ont essayé de faire passer le message que, si elle n'arrive pas à le décrocher, qu'elle mette encore quelque chose sous ses pieds. Oui, pour qu'il ne soit pas étranglé exactement, pour que la pression diminue, en quelque sorte. Elle n'a pas réussi au début, mais a finalement décroché. À ce moment, il y a beaucoup d'adrénaline, surtout en tant qu'épouse. Qui es-tu? Je suis Elsa. Tu habites ici? Oui. Quelqu'un a tenté de se pendre à la porte arrière. Oh mon Dieu! Il est vivant. D'accord, il va bien, je ne sais pas qui c'est. D'accord, les secours vont arriver tout de suite pour s'occuper de lui, d'accord? Il va aller à l'hôpital. Très bien. Un homme ou une femme? Un homme? Philippe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai appelé l'ambulance, elle arrive. Unité L160 en statut main jaune. D'accord, très loin. D'accord, très loin. Je dois m'excuser pour la porte, d'accord. Suite aux commentaires, nous sommes venus rapidement ici. Mais il doit juste s'excuser parce qu'il est passé par la porte. C'est pour ça qu'il doit s'excuser? Oui, il est simplement honnête et il dit « Oui, je suis désolé ». Les pompiers sont encore venus chez nous? Oui, les pompiers interviennent pour une assistance technique. S'il était encore coincé, ils assureraient aussi la réanimation, donc les secouristes. Je ne sais pas, ici on l'appelle l'appareil Lucas, une machine de réanimation qui comprime. Ensuite, elle réalise la réanimation seule si nécessaire, permettant aux secouristes d'avoir les mains libres. Sinon, lors d'une réanimation, de nombreux pompiers interviennent. On a failli devoir intervenir nous-mêmes, ou Timo. Si on était arrivé en premier, il n'y aurait eu personne d'autre. Si Brian n'avait pas raté l'entrée, on n'aurait pas eu à faire ça ici. Si nous avions été les premiers, nous aurions commencé ici jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est ça, dans ce comté, la superficie est tellement immense que ça prend un temps fou pour aller d'un endroit à l'autre. Et comme je l'ai dit, c'est juste parce que Brian a un peu dépassé l'objectif ici. On y va. Les deux équipes étant arrivées ensemble, sinon nous serions intervenus pour la réanimation. Mais j'ai trouvé ça très mignon qu'il se soit excusé d'avoir défoncé la porte. Enfin, il s'agit de vie ou de mort. Oui, bien sûr. Va jusqu'au fond. Oui, à la fin, oui. Mais c'est juste que Brian est toujours très... donc à la fin, chacun a ses émotions avec le jeu ou pas avec le jeu. Brian est juste extrêmement direct. Donc, il dit aussi aux gens, dans le feu de l'action, de la fermer, hein, parce que là, c'est autre chose qui compte. Mais il va toujours s'excuser après pour la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en direct, il va bien. Oui. Oui, on est arrivé à temps. Sa femme a réussi à le faire descendre à notre arrivée. Quand on est monté en courant, il était sonné, il voyait des étoiles. C'était très évident qu'il essayait de récupérer l'oxygène qui lui restait ou celui qui lui manquait pour son cerveau. Il est transporté à l'hôpital, on ira remplir le formulaire LTK, qui est essentiellement un formulaire qui exige qu'il soit vu par un psychiatre et un médecin avant qu'il soit autorisé à sortir de l'hôpital. Donc, il ne peut pas quitter l'hôpital pour l'instant, peu importe à quel point il veut partir. Il restera là jusqu'à ce qu'il s'assure qu'il va bien. En général, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'ils finissent par l'envoyer à Las Vegas où ils ont de meilleures ressources pour ce genre de situation. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous avons pu entrer là-bas et il est en vie. Est-ce qu'il était content parce qu'il est en vie? Non, il était plutôt contrarié à ce sujet. Vraiment? Ouais. Jean, va te faire foutre. Elle m'a trompé. J'étais là. Merde. Il lui a sauvé la vie et il a dit « Va te faire foutre ». J'estime que la journée fut réussie. Nous avons cherché ce monsieur, convaincu que sa femme l'a couvert et qu'il était là où il... Il est dans la première maison, oui.
Je dirais aussi, puis il y a eu la grand-mère dans le désert. Enfin, une tentative de suicide, heureusement ratée car il a été sauvé. Il n'était pas très heureux, mais c'est sorti, sa femme l'a trompé. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne méritait pas de vivre. Je pense qu'avec un peu de recul, il sera très content que Brian soit passé par la porte et l'ait sauvé. Mais pour ça, il faut un peu de calme, je crois. Je pense que c'était une journée réussie. Retour aux États-Unis en patrouille, j'espère que vous vous êtes amusés. Si vous voulez participer, on cherche des caméramens. Ben, toi aussi, non? Do. Je cherche du monde pour le montage. Je recherche du personnel en comptabilité. Plusieurs offres sont disponibles via les liens en description. On se revoit bientôt. Suivez Ben sur Instagram ou YouTube. Vous pensiez que la vidéo était finie et êtes déjà triste. On adore l'émission aux États-Unis. Je le vois souvent dans les commentaires. Et j'ai une très bonne nouvelle. Ben et moi, nous nous sommes associés. Il y a une nouvelle chaîne YouTube qui va démarrer cette année et elle aura le contenu que vous voulez. Voici la bande-annonce. Alors allez-y directement et abonnez-vous. Nous en sommes maintenant à environ 1100. Je serais déjà satisfait si, après la vidéo, on atteignait 2000 missions Amérique chaque semaine, une vidéo avec des policiers allemands. Mais les premières images parlent d'elles-mêmes. Go! L'Amérique, un pays qui ressemble à la liberté et qui sonne comme un nouveau départ. Beaucoup viennent ici pour rêver, pour recommencer, pour construire une nouvelle vie. Mais certains viennent pour servir. Des émigrants allemands qui servent comme policiers ou pompiers aux États-Unis, avec un accent, avec un passé allemand et un métier américain qui ne permet aucune erreur. Ici, il ne s'agit pas d'histoire d'hier, mais de décisions prises en quelques secondes, de courage et de responsabilité. D'autres règles, d'autres interventions, une autre réalité et pourtant la même question. Chaque jour, es-tu prêt quand ça devient sérieux? Que signifie être chef en Amérique en tant qu'Allemand? Qu'est-ce que ça fait de changer de pays, mais d'emporter la responsabilité avec soi? Nous accompagnons des intervenants allemands aux États-Unis. Sans filtre, honnêtement, au plus près. Viens sur YouTube et abonne-toi à Einsatz America. Si tu continues à bouger, alors tu vas être menotté, lâche le sac. Non, tu continues à partir, tu n'es pas libre de partir. Tu comprends ça? Tu n'es pas libre de partir. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois ici, lâche ça.